Les 7 lampadaires d'or représentent les 7 églises. L'ange du Seigneur a instructé Jean d'écrire des lettres sur ce que le Seigneur lui montrerait. Apocalypse 1h11. Jean entendit une voix qui lui disait, « Ce que tu vois, écris-le sur un livre, et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Chaque église représente des défis et des conditions spirituelles différents des peuples de Dieu, à la fois dans le passé et aujourd'hui, et les lampes nous rappelleront d'être des porteurs de lumière de présence de Jésus-Christ dans un monde d'obscurité spirituelle. Chaque lettre aux églises contient des messages spécifiques de Jésus-Christ encourageant la repentance, la fidélité et la persévérance. Éphèse a été félicité pour son travail dur, et sa persévérance et son rejet des faux apôtres, mais elle a été réprimandée pour abandonner leur premier amour. Les habitants de Smyrne furent loués pour leur richesse spirituelle malgré la pauvreté physique et la persécution. Ils ne furent pas réprimandés, mais on leur promit la couronne de vie et la protection contre la seconde mort. Pergame a été félicité pour sa loyauté au Christ bien qu'ils vivent dans un lieu où Satan a son trône, mais ils ont été réprimés pour avoir toléré de faux enseignements et des pratiques immorales. Thyatire a été félicité pour son amour, sa foi, son service et sa persévérance, mais il a été réprimandé pour avoir toléré la fausse prophétesse Jézabel, ce qui l'a conduit à l'idolâtrie et à l'immoralité. Les habitants de Sardes ont été félicités pour quelques personnes restées fidèles, mais ils ont été réprimandés pour être en vie, mais en réalité spirituellement morts. Les habitants de Philadelphie furent félicités pour leur fidélité, leur persévérance et le respect de la parole du Christ. Ils ne furent pas réprimandés, mais reçurent la promesse d'être érigés en piliers du temple de Dieu et de recevoir un nouveau nom. Les Laodicéens n'avaient rien à féliciter. Ils furent plutôt réprimandés pour leur tiédeur, leur autosuffisance et leur aveuglement face à leur pauvreté spirituelle. Ces lettres apportent un éclairage précieux sur la santé spirituelle des premières communautés chrétiennes et offrent des enseignements toujours d'actualité. Chaque église présente des forces et des faiblesses différentes, et leur message encourage l'introspection et la croissance spirituelle.